Vous cherchez le meilleur smartphone photo, on vous a déniché un bon petit top 5 des meilleurs basés sur leur rapport qualité-prix. Vous êtes prêts? Alors on y va. Top 5, OnePlus 9 Pro. Marque qui historiquement avait fait un grand démarrage dans le monde du terminal Android avec son OnePlus One à l'époque. Grâce à son rapport qualité-prix excellent, OnePlus a petit à petit perdu son avantage de prix, mais la fiabilité et les performances se sont améliorées pour venir titiller les flagships des autres marques. Mais là où l'amélioration est la plus notable, c'est au niveau des modules photo. En effet, OnePlus s'est associé avec Hasselblad, une société spécialisée dans la prise de vue professionnelle. Les clichés sont excellents, et la maniabilité pour la prise de vue est très pratique avec le bouton dédié mis en évidence. Mais si la partie photo a été léchée, l'intérieur n'est pas non plus en reste, avec ses 12 Go de RAM et son stockage de 256 Go. On a la place pour stocker quelques clichés et les traiter. Mais en plus, son écran AMOLED 6 pouces 7 est extrêmement vibrant et permet un taux de rafraîchissement variable pouvant aller jusqu'à 120 Hz. Si on veut lui reprocher quelque chose, c'est l'abandon de son ancien OS, très épuré pour une distribution plus similaire à la concurrence, avec OxygenOS 11. Il perd dès lors l'un des plus gros avantages qu'il avait face à la concurrence. Ses avantages: la qualité photo, l'écran 120 Hz à rafraîchissement variable, et la charge rapide. Ses inconvénients par contre, la photo nocturne et OxygenOS. Top 4, Apple iPhone 13 Pro. Pour la 13e version de l'iPhone, Apple améliore encore sa copie afin de continuer la lutte contre ses concurrents en photo. Il profite aussi de la puissance de son processeur pour améliorer son traitement logiciel. L'iPhone 13 de base est déjà un très sérieux smartphone à ce niveau de prix grâce à son excellent rapport qualité-prix, favorisé par des performances élevées, une ergonomie soignée, l'un des meilleurs écrans et le support le plus long du marché en termes de mise à jour logicielle. La partie photo déjà convaincante sur le 12 est encore améliorée avec des capteurs capables de capter plus de lumière, améliorant ainsi l'un des plus gros points faibles des iPhones précédents, la photo nocturne. La vidéo est, elle, un cran au-dessus de toute la concurrence, surtout grâce à son HDR convaincant, criant de réalisme sur l'écran adapté. Le 13 Pro se dote lui d'un total de 3 objectifs, un grand angle classique, un ultra grand angle et un téléobjectif 3 fois. Ils sont de plus adjoints de codec pro, mais il faudra prévoir le stockage pour ces fichiers volumineux. L'ensemble est convaincant, surtout si être dans un écosystème plus fermé ne vous dérange pas, mais au niveau photo, le téléobjectif reste à la traîne face à la concurrence directe. Ses avantages: les modules photo de qualité, l'autonomie et la qualité d'écran. Ses inconvénients par contre, l'encoche et le chargeur vendu séparément. Top 3, Samsung Galaxy S21 Ultra. Avec cette version mature de sa série Galaxy, Samsung prouve encore une fois qu'il est capable de proposer des smartphones premium efficaces dans tous les domaines. Grâce à ses capteurs de qualité, les clichés que vous pourrez en tirer seront parmi les plus beaux sur mobile Android, avec des clichés de nuit d'un très bon niveau et de jour irréprochables. Certes, il faudra tout de même composer avec le traitement parfois agressif de Samsung, qui a tendance à légèrement saturer les photos, mais il en résulte un rendu tout de même très flatteur à l'œil. Le plus gros défaut de ce smartphone vient du fait que la version européenne est bridée par l'Exynos 2100, tient malheureusement toujours moins bien la chaleur que sa variante de terminaux sino-américains confiée à Qualcomm, qui malgré des performances ponctuelles légèrement inférieures, tient bien mieux la charge thermique sur la durée. Mais au final, ça ne se ressent que dans les applications les plus lourdes et intensives, pas dans la vie de tous les jours. On se retrouve donc avec un excellent mobile qui peut se permettre de la vidéo jusqu'à 8K 24 fps et du 720p jusqu'à 960 fps, avec le support en prime du HDR10+. Ses avantages: les optiques versatiles, le stylet et le grand écran vibrant. Ses inconvénients par contre, on a perdu son port microSD et le chargeur vendu séparément. Top 2, Google Pixel 4a. Tout comme son grand frère, ce modèle se veut une solution homogène et efficace. Il se démarque principalement grâce à sa qualité photo qui écarte tous les concurrents directs dans sa gamme de prix. Son capteur arrière stabilisé à 12.2 mégapixels lui permet de la vidéo à 4K en 30 fps ou encore en 1080p jusqu'à 120 fps. Il réalise de jolis clichés et la partie logicielle réussit toujours bien sa magie pour donner un effet HDR à l'image sans trop la détériorer. Simple dans son essence, le Pixel 4a mise principalement sur la qualité photo pour devenir une nouvelle référence en entrée de gamme. Il ne délaisse pas pour autant les performances et son ergonomie, tout en intégrant une dalle AMOLED de belle qualité. Ceci lui permet de présenter une solution homogène, à même de convenir à énormément d'utilisateurs. Il est en effet la version budget d'un Pixel 4, tout en gardant en tête ce qui est primordial dans le confort d'utilisation. Et ça se ressent dans la qualité de l'expérience qui est plus proche de celle d'un smartphone flagship plutôt que d'une version budget, auquel son prix pourrait faire penser. Ce qui amène souvent à la réalité et la légèreté, et le feeling plastique du tout. Ses avantages: le rapport qualité-prix, les photos plutôt jolies et le post-traitement de qualité. Ses inconvénients par contre, un seul capteur et le côté plastique.
Et juste avant le top 1, sachez que si vous voulez connaître les prix actuels d'un des smartphones photo mentionnés dans la vidéo, n'hésitez pas à aller dans la description. Nous faisons attention à la garder à jour avec les meilleurs prix et les dernières nouveautés. Donc si un produit est indisponible, ne vous en faites pas, ce sera mis dans la description. Top 1, Google Pixel 6 Pro. Le nouveau Pixel a fait un choix stylistique qui se le fait remarquer, et c'est vrai qu'on commence à voir la bande noire de plus en plus car on s'y habitue au final, on la trouve même plutôt jolie. Lui aussi est disponible en plusieurs couleurs. Mais sous sa coque de faux airs de Robocop, contrairement à la version 5 qui avait un peu plus le cul entre deux chaises en matière de performance, on a un véritable bijou de technologie de pointe de chez Google. En effet, avec le nouveau chip Tensor développé en partenariat avec Samsung, vous aurez un traitement plus rapide, des fonctions entre guillemets IA, comme la reconnaissance vocale, de texte, ou encore ce qui nous intéresse ici, le post-traitement des images. Il est équipé de toute une série de nouveaux capteurs photo pour pouvoir bénéficier de la plus grande versatilité possible. Quand on y mélange le post-traitement exceptionnel des pixels, on obtient des clichés vibrants et lumineux, même en faibles conditions d'éclairage, qui sont impressionnants de réalisme. Au niveau de l'autonomie par contre, malgré ses 5000 mAh au compteur, son écran et modem semblent moins efficients, et on arrivera à un peu plus de 12 heures de Netflix ou d'utilisation web intensive. Ses avantages: un vrai flagship comparé au 5, le rapport qualité-prix, l'excellente photo et le look original. Ses inconvénients par contre, il peut ne pas plaire à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle va vous aider à trouver le smartphone photo idéal pour vos besoins. Et pour rappel, n'oubliez pas d'aller dans la description pour voir les meilleurs prix de chacun des produits qu'on a mentionnés. Sur ce, à la prochaine sur la chaîne des dénicheurs.